Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du conflit israélo-palestinien. Donc, nous allons vous présenter notre sommaire. Nous allons tout d'abord commencer par la création d'Israël, poursuivi d'un conflit sans fin, ensuite l'actualité et nous terminerons par la conclusion. Avant la création de l'Israël, il y avait une majorité d'Arabes musulmans et une minorité de Juifs. Sur ce territoire se situe la ville sainte de Jérusalem. Elle est sacrée pour les Juifs car c'est le lieu où il y a le mur des lamentations et le temple des 10 commandements. Cependant, c'est aussi un lieu sacré pour les musulmans puisqu'à la mort du prophète Mohammed, il est monté au ciel par le dôme du rocher. Au XIXe siècle, la Palestine appartient à l'Empire ottoman avec seulement 10% de juifs. Seulement, à cette même période, en Europe, il y a une montée de l'antisémitisme avec l'affaire Dreyfus et les pogroms ont commencé en Europe de l'Est. Le sionisme est un mouvement politique correspondant à la création d'un État juif en Palestine. La Première Guerre mondiale a causé la défaite de l'Empire ottoman. Les anciennes provinces arabes sont réparties sous tutelle française et britannique par la Société des Nations. Le Royaume-Uni hérite ainsi de la Palestine mandataire car les Arabes et les Juifs revendiquent cet État. Pendant la Première Guerre mondiale, lors de la déclaration Balfour en 1917, les Anglais avaient promis aux Arabes la création d'un État arabe, mais également promis aux Juifs un État pour eux aussi en Palestine. En 1930, pendant l'entre-deux-guerres, la montée de la xénophobie et de l'antisémitisme en Europe se traduit par une augmentation de l'immigration juive en Palestine. Lors de la Seconde Guerre mondiale, la situation en Palestine se dégrade. Juifs et Arabes tentent de prendre position dans le nouvel ordre régional. Les Britanniques se trouvent dans une situation complexe et ils vont s'en remettre à l'Organisation des Nations Unies. Le 27 novembre 1947 a lieu le partage de l'ONU. La Palestine mandataire sera divisée en un État juif et un État arabe. L'État d'Israël couvre environ 55% de la Palestine mandataire. Les Palestiniens héritent des 45% restants. La bande de Gaza, sous administration égyptienne, et la Cisjordanie, intégrée au royaume de Jordanie. Ce plan est accepté par les Juifs, mais pas par les États arabes voisins. Et dès le lendemain du vote du plan de partage en novembre 1947, la guerre civile éclate en Palestine lorsque l'État d'Israël voit le jour le 14 mai 1948. Une grande partie des Palestiniens ont fui ou ont été expulsés. Il s'agit de la Nakba. Les Palestiniens ont perdu la majorité de leur territoire. À cause de la conquête de l'État d'Israël, qui est bien plus importante que celle proposée par l'ONU, cela entraîne l'exil forcé de 6 000 à 800 000 d'entre eux. Les Palestiniens ont commis deux erreurs. Tout d'abord, ne pas avoir accepté le partage, puis avoir fui massivement la Palestine. Lorsque les pays arabes entrent en guerre, en 1948, contre le jeune État d'Israël, la situation territoriale et démographique a déjà été transformée. Israël triomphe d'ailleurs de la coalition arabe l'année suivante. La guerre de Kippour est la dernière guerre contre la coalition arabe en 1973, mais le problème palestinien n'est pas pour autant réglé et la situation pour les Palestiniens s'est aggravée depuis 1948. Les guerres israélo-arabes ont deux conséquences majeures pour les Palestiniens, l'exil de nombreux Palestiniens et l'occupation par Israël d'une partie des territoires palestiniens. Cette occupation va donner lieu à une politique de colonisation toujours en cours aujourd'hui. La première intifada, qui signifie soulèvement en français, éclate le 9 décembre 1987 sur l'ensemble de la bande de Gaza, puis à la Cisjordanie. Cette période est marquée par des émeutes violentes de la jeunesse, avec des jets de pierre sur l'armée israélienne, des attentats et des conflits entre mouvances palestiniennes. Cela conduit à des affrontements sanglants avec l'Organisation de la libération de la Palestine durant l'été 1992 qui fait plus de 800 000 morts. C'est dans le sillage de la première intifada que naît le Hamas. Selon leur idéologie, nommée le djihad, cela doit mener à la création d'un État musulman sur toute la Palestine. En 1993, après 6 années d'intifada, les deux parties s'entendent sur leur reconnaissance mutuelle et sur leurs droits politiques mutuels et légitimes. Un texte est signé par les deux parties pour objectif que la Palestine soit sur la voie de l'autogouvernement. L'OLP
de Yasser Arafat accepte le principe de découpage temporaire des territoires palestiniens en 3 zones, mais cet accord ne sera jamais appliqué en totalité par Israël. Lorsque Yitzhak Rabin est assassiné en novembre 1995 par un militant de l'extrême droite israélienne, ce qui contribue à faire dérailler le processus, certains négociateurs comme l'Israélien Yossi Beilin estiment que le texte n'est pas assez loin, ne mentionne pas, par exemple, d'étapes menant vers le processus d'autogouvernement. L'Israël entreprend en 2002 la construction d'une barrière de séparation, reprenant en grande partie le tracé de la ligne verte. Enfin, Gaza reste dépendante à la fourniture d'eau, d'électricité et de moyens de communication fournis par Israël. En 2007, Israël met en place un blocus sur ce territoire face au Hamas qui prend le contrôle de la bande de Gaza. Il y a une augmentation de la violence des deux côtés et les victimes sont à 80% sur le territoire palestinien. Actuellement, le Hamas a lancé une attaque terroriste massive en Israël et la riposte Israël se poursuit aujourd'hui encore à Gaza, dont la population fuit les bombardements israéliens. Merci de nous avoir écoutés et je vous invite à suivre l'actualité du conflit Israël-Palestine.